Membres de l'Alliance Rebelle, parlons Star Wars. Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ravi et en même temps avec un sentiment un petit peu mitigé, bien entendu, étant donné le fait qu'on va voir les 3 derniers épisodes d'Andor saison 2. Donc j'ai très hâte de découvrir ces épisodes, mais en même temps je suis un peu triste et déjà peut-être un peu nostalgique de ce mois passé ensemble où quand on a aimé vraiment quelque chose dans l'univers, quelque chose qui nous plaît véritablement, qu'on a envie de voir continuer et s'étaler un petit peu dans le temps, et là de se dire qu'après ces 3 épisodes là c'est fini, ça me met quand même un petit pincement au cœur. Donc écoutez, on va découvrir ça parce qu'on va se focaliser sur le positif et que j'ai très envie de découvrir comment ils vont gérer ce final. Si vous n'êtes toujours pas abonné ou que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, ça me donne beaucoup de soutien et comme ça vous ne manquerez rien des prochaines vidéos que je sortirai. Likez également la vidéo, ça me donne toujours un petit coup de pouce pour essayer de diffuser la vidéo un petit peu plus largement. Je vous remercie d'avance. On n'attend pas plus longtemps les amis, on se lance tout de suite. Ma réaction aux 3 derniers épisodes d'Andor, la série complète, c'est parti. Il y a un message. Bon, lui, c'est vrai que on l'avait un petit peu oublié là sur ce dernier arc. Mais il est au cœur du système quand même, donc lui il prend vraiment beaucoup de risques. Ça sent mauvais pour Luthen et Kleya cet arc, hein. On va pas se mentir. Il commence à prendre beaucoup de risques. On part. Je pense qu'il le sent, il le sait. Je suis découvert. Je peux plus rien faire. Ils vont bientôt venir m'arrêter. Parce que j'ai trouvé des infos plus cruciales. C'est vraiment énorme. Donc on négocie maintenant. L'étoile de la mort. Tout le programme énergétique dont parle l'Empereur, son grand œuvre, ce sont des mensonges. Ils sont là. Ce ne sont pas les résistants qu'ils recherchent, ce sont des cristaux Kyber. Les RAF, la loi sur l'ordre public, les camps de travail, Scarif. Une couverture pourquoi? C'est pour une arme. Krennic travaille depuis plus de 10 ans à la fabrication d'une nouvelle arme secrète. Dites-moi tout sur cette arme secrète. Bon, je suis content. Je voulais que ce dernier arc traite, bien entendu, de l'étoile de la mort, mais c'était sûr, je pense qu'on l'avait tous pressenti, et de Luthen. Donc là, c'est parfait, ça commence parfaitement. Ah, il l'a tué? Ah, c'est un lot 4. Oh non, il l'a tué. Ah ouais, mais... Non... Un coup de blaster, mais c'est Luthen vraiment qui l'a tué? Thurman, Scarif, Kyber, Krennic, Erso. Galen Erso, un ingénieur. Une super arme secrète basée sur Scarif. Galen, on va le voir ou pas? Ce serait fou. Krennic du BSI, Galen Erso. J'ai déjà la pression, j'ai déjà la tension là les amis qui est au max. On vient de démarrer l'épisode. Faut tout détruire. Ouais. Non, Luthen. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'enchante d'entendre ça. Il y a un Calicori là au fond. Tout ce que vous vendez est authentique. Ah, voilà une question fort avisée. Un ancien module Starpass de vaisseau impérial. C'est la pièce de tout début qu'il a pris à Cassian. Qu'en pensez-vous? Sur Ferrix. C'est ça qui le mène à... Il est un peu endommagé, je l'admets. Il va faire tomber le masque tout de suite ou pas? Et très bientôt, vous allez nous avouer tout ce qu'on a besoin de savoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Tournez-vous tout de suite. Je vous ordonne de vous retourner ou je vous paralyse. Toutes les unités en action, envoyez une équipe médicale, vite. La pierre maudite qui l'a détruit. Oh non. Je pense pas qu'il soit mort parce que s'il avait voulu un truc plus safe, il se serait tranché la gorge. Hein. Ah, la pauvre Kleya là.
Elle doit être au bout. Ah, c'est un flashback sur la rencontre entre Luthen et Kleya. De toute façon, là, de le voir capturé, je pense pas qu'il soit décédé, Luthen. Je pense qu'il nous le remonterait autrement. Mais j'avais pressenti pour lui, de toute façon, je l'avais dit avant même que la saison démarre, je pressens un destin un peu à la Jean Moulin. Capturé et essayer d'être torturé pour parler. Est-ce qu'il va parler ou pas? C'est quoi ce massacre? C'est horrible. Austerlitz, pitié, arrêtez le massacre. C'est Kleya petite. Là, elle se demande si oui, est-ce qu'elle doit le laisser, est-ce qu'elle doit partir, et essayer d'aller le sauver. Je pense qu'elle va essayer d'aller le sauver. On doit être au début de l'Empire. Les batailles, la bataille qu'on a vue dans Solo, on doit être dans cette timeline-là, je pense. Les guerres un peu de l'Empire, au début du règne de l'Empereur, sûrement pour asseoir son pouvoir sur la galaxie. Ils l'attendent? Je sais pas, hein. Parce que si Dedra, elle sait pour Luthen, elle doit savoir pour Kleya, je pense. Alors là, comment tu fais pour le sortir sans te faire repérer? C'est une mission suicide, hein. Vous êtes en état d'arrestation, Dedra. Mais enfin, c'est ridicule. J'ai trouvé l'axe, je l'ai arrêté moi-même. J'ai amené un agent spécial du bureau. Je vais éclaircir ça avec Partagaz. C'est lui qui m'envoie. Ah bon, là, ça va lui laisser une fenêtre de tir. Quelqu'un va venir vous chercher. Il y en a beaucoup. On n'avait pas vu beaucoup d'aliens vraiment de près dans la série, de manière générale, mais encore plus de près, donc pas mal. C'est 20 ou rien. 18 et j'irai pas plus haut. Vendu. Mais sans sourire. Ah, ce duo, il est incroyable un peu, hein. C'est bien d'avoir creusé la relation Kleya-Luthen. Nous, on se bat pour gagner. Ça veut dire qu'on va perdre. Encore et encore, jusqu'au jour où on sera prêt. Et quand je dis qu'il faut partir, on part. C'est ce qu'il lui a dit là sur Coruscant. Il lui a dit on part. On part. Donc elle n'a pas envie de le laisser. Oh. Mission impossible. Ah. Oh là là. Comment tu veux le trimballer là? Ah purée.
Ah, je pensais pas quand même que ça allait démarrer comme ça. J'avais prévu le coup au cas où, hein. J'allais pas me faire avoir comme sur le dernier arc. Mais oui, bon, je savais que Luten, ça allait me toucher. C'est sûr. Parce que c'était un de mes personnages préférés, voire mon personnage préféré depuis le début de la série. Mais là, je trouve ça encore plus fort avec justement cet épisode que certains, à mon avis, ils vont reprocher le fait qu'on n'avance pas véritablement. Oui, il y a la capture de Luten, bien sûr, donc ça fait avancer l'histoire, mais après, on est beaucoup sur des flashbacks et tout. Mais c'était important de revenir sur la relation entre Cléa et Luten, forcément, et ça apporte justement tout ce poids à cette scène finale. Et oui, de toute façon, il n'y avait pas le choix pour pas qu'il parle. C'était vraiment le libérer et lui éviter des tortures absolument horribles, de le sacrifier. Maintenant, à voir ce que va faire Cléa. Est-ce qu'elle va vraiment, elle, réussir à rejoindre les rebelles sur Yavin, par exemple. Mais c'était dur là, le bisou sur le front là. Ouh là là, je m'y attendais pas. C'était un petit coup de poignard dans le cœur là, sincèrement. Bon, les amis, allez, j'ai hâte de voir la suite là. On va rentrer normalement un peu plus dans le détail et surtout dans le vif du sujet au niveau de l'étoile de la mort. Ça, j'ai hâte de voir. Donc on est parti, les amis, pour l'épisode 11. Après Cléa, là, elle est sur toutes les caméras. Donc on a perdu des vaisseaux, des gardes, du personnel hospitalier. Son visage là, il est connu de tout le monde. Vous avez pas compris que c'était une tarée à votre service? Krennic? Elle sait. Étoile de la mort. Qui d'autre est au courant? Porte à gaz. Si vous n'êtes pas une espionne rebelle, vous avez raté votre vocation. Vous devez mettre la main sur elle. Il faut des agents à tous les points de transit que vous pourrez couvrir. Nous ferons notre possible pour continuer sans vous. J'ai cru qu'il allait là. C'est un communicateur pour qu'elle lance un appel de détresse. Cette femme agit seule. Elle est forte. Ils vont recevoir l'appel sur Yavin. Là, on a le U-Wing de Cassian, je pense. Il commence à y avoir de plus en plus de X-Wing. Ça, c'est un X-Wing du Blue, de l'escadron Blue, qui va aller sur Scarif. Contrairement à toi, je n'ai jamais triché. K2 avec Melchi. Tu es nerveux. Il est nerveux. Ça se voit, hein. Il est nerveux. Ça aussi, c'est impossible. Tu n'as plus un petit sans main, c'est ça, hein? Lui, je pensais qu'il était proche de Young, donc potentiellement, enfin pas aussi fou que Dedra pour l'Empire, quoi, mais. Étoile de la mort, une appellation très prophétique. Je ne vais pas pouvoir vous protéger. Vous devriez être prêt depuis longtemps. Je croirais entendre Tarkis. C'est un miracle que nous ayons pu cacher ça aussi longtemps. Nous touchons au but, c'est une question de jours. Seulement quelques tests à finir. Gardez vos excuses pour l'empereur Palpatine. C'est intéressant tout ce qui se passe. Hein. Que ce soit dans l'Empire ou bien sûr dans la Rébellion. On n'a pas besoin de plein de votes pour un test. C'est au fond de ton verre que tu as trouvé cette audace. Ils arrivent, Cléa, ils arrivent. J'ai compté les ordres que nous avons enfreints jusque-là. Veux-tu connaître le total? Non. 17. Ouais, c'est Cléa qui va le renseigner sur l'étoile de la mort, du coup. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Ça va être l'enjeu de cet arc, à mon avis. Vous pouvez ne pas l'aimer, ou le dénigrer. Mais vous savez qu'il n'y aurait pas de rébellion sans Luten. Il n'y aurait rien de tout ça. C'est vrai.
Magnifique de voir Coruscant là. Nous n'avons pas de temps à perdre, je veux savoir où ils sont. Je suis désolé, pour ça il faudrait qu'on ait une connexion active. Ce serait le seul moyen de remonter à la source. Ça va être chaud. Non, tout va se régler dans cet épisode, j'ai l'impression. Test communication. Toutes les fréquences non prioritaires seront brouillées jusqu'à nouvel ordre. On va pas pouvoir les prévenir. Bon, on sait que Melchi et Cassian, il va rien leur arriver, mais que Leia, par contre, ça m'en va aussi. C'est tout au fond. En fait, l'immeuble, il est pas entretenu, en fait, c'est ça qu'ils ont voulu montrer. Parce que il me semble pas, quand on l'avait déjà vu, cet immeuble, il me semble pas qu'il était aussi pourri, même l'appart. Luten, C'est moi, c'est Cassian. Évidemment, il fallait que ce soit vous. où est Luten? Gorman, Scarif, Jeddah, leur obsession pour le Kyber, tout ça, ça fait partie du même mensonge. Tout ça, c'est pour la même arme. Est-ce que vous êtes sûr que Luten est mort? Oui. Luten a donné sa vie pour ça. Faut pas qu'on s'attarde ici une seconde de plus, Cléa. Où voulez-vous que j'aille? Ah, mais elle sait que c'est mort pour elle. Bah, pourquoi elle les fait venir? Ah, mais en même temps, faut qu'elle leur dise tout ça. Comment ils vont s'en sortir, là Ici agencé, équipe 2 postée sur le pont. On a demandé un droïde de maintien de l'ordre. Pardon, veuillez répéter. Ah, Pas que je sache. K2. Tu viens nous aider? Non. C'est K2 qui va les sauver. Prépare à avaler sa fierté. Rendez grâce à la galaxie qu'il ait eu cette fierté. Il est resté ici pour ça. Il est resté pour ce que je viens de vous dire. Il est resté pour essayer de comprendre ce qu'il Mais oui. pensait. Alors vous devez aller leur expliquer sur Yavin, leur dire ce qui se passe. C'était le plus courageux, avec Leia. Fais-moi ça. Ouais, ça s'arrête là, et le dernier épisode, ça va être l'exfiltration. Ouah. Bon. Aïe, 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 les amis. Bon, effectivement, bah, cet arc va porter uniquement sur Luten, sur Cléa. Bon, là, je pense qu'avec ce dernier épisode, c'est sûr qu'on va vraiment rentrer dans le détail, mais de toute façon, on s'attendait à quoi? On pouvait pas avoir un final non plus où on allait avoir Dark Vador et Luke Skywalker. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire un truc grandiose. Voilà, on est tellement émerveillé avec cette série et notamment le dernier arc, il fallait que ce soit l'apothéose sur ce dernier arc. Donc l'aspect déceptif pour le moment du sujet, parce que là, si uniquement l'enjeu du dernier épisode, c'est est-ce que Cléa va s'en sortir ou non, et est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, bon, peut-être que ça paraîtra un petit peu déceptif pour certains, mais de toute façon, il fallait bien terminer. Donc bon, bref, j'ai hâte. En tout cas, très touchant aussi ce deuxième épisode. Cléa prend vraiment de l'importance dans cette histoire. Et on sentait tout le potentiel du personnage, bien entendu, depuis le départ. Hein. Donc là, maintenant, à voir comment Cassian et Melchi vont réussir à s'en sortir. Et puis, j'espère qu'on va rentrer encore plus dans le détail et qu'on va être proche quand même de Cassian, qui avait quelques infos déjà sur l'étoile de la mort. Bah, donc, on voit d'où elles viennent. Mais qui veut se faire véritablement confirmer ça au tout début de Rogue One sur l'anneau de Kafren. Donc les amis, on se lance le dernier épisode d'Andor saison 2. C'est parti. Yavin. C'est la fin la plus triste qui soit. Non, c'est pas une fin. Y a pas le choix. Je vous laisserai pas ici. Faut se dépêcher là. Hein.
Bon, ça pue le fait qu'il n'y ait pas de message radio. Ne faites pas un pas de plus. Reculez. Levez lentement les mains. Oh Melchi. N'avance pas. Étourdisseur. Allez, K2, dépêche-toi. Il la protège. C'est Terminator. C'est entre Terminator et Robocop. Je te le dirai pas deux fois. Oh purée. Avec moi. Cléa, ça a pas l'air d'aller là. Hein. Elle a dû prendre une balle sans qu'on l'ait vu. Cassian, je nous ai dégagé un passage. Il est stylé son manteau à Cassian là. Wow. Ah, j'ai cru course-poursuite dans Coruscant. Oh là là, ça aurait été fou. J'imagine que les derniers doutes quant à mon utilité ont été effacés. Maintenant, tu peux mettre le gaz. Surtout ne me remercie pas. Attention, on vient de bord. À chaque fois, il le remercie pas. À chaque fois qu'on me reproche de vous ennuyer, on me rappelle que la rébellion est plus grande que chacun de nous. C'est l'Empire qui en a après vous, Saul. Nous sommes vos alliés. J'aimerais que vous sachiez vous battre, aussi bien que vous mentez. L'amiral Radius vous demande, général. Radius. Au niveau du U-Wing, nous avons un problème. Ça y est, Mon, elle a ses cheveux courts. Amiral, il continue à transmettre la... Lui, c'est ce qu'on voit dans Rogue One. Laissez le protocole. Envoyez 3 chasseurs et mettez-en 2 de plus en alerte en cas de besoin. Radius. Une chance que Mérite ne soit pas là. Il serait allé les descendre en personne. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Une chance que qui? Mince, j'ai pas entendu. Non mais ils vont pas les faire fuir. Laissez vos armes. Allez. Attention, doucement. Eh ben, Cléa sur Yavin, Toi, le droïde. j'y avais pas trop cru. Rentrons en gare et mettons en veille jusqu'à nouvel ordre. Exécution. J'ai des informations très importantes. On l'espère tous pour vous. Tout le monde est là? Nous n'avons pas le conseil au complet. Eh, Nous serons bientôt là. Nous ne sommes pas là pour voter. Capitaine, je sais plus comment ils s'appellent, je les ai annoncés eux. c'est important d'après vous Dans la pour enfreindre toutes les règles. vidéo En route pour Andor saison 2. Pas tout à fait. Il y a le sénateur là, On est allé je sais plus comment il s'appelle. Ça, je l'ai Et la sénatrice Palm... C'est ce qu'on a appris une fois sur Non. place. Non, Qui nous a fait non, rentrer sans Pamelo, Vous non, avez je sais plus. sauvé Luten Rael. La source a dit à Luten qu'il y avait un lien entre les massacres et le pillage de Gorman, l'exploitation de Kyber sur Jeddah et un ingénieur impérial qui s'appelle Galen Erso. Et tout cela a été caché par ce que l'empereur appelait son grand programme énergétique. Je ne sais pas si les informations qu'on lui a données sont vraies ou fausses. Mais c'est insultant d'entendre qu'il est mis en doute et dénigré par des personnes qui n'ont pas fait le millième des sacrifices qu'il a fait pour la rébellion. Ça suffit. Il a entièrement raison. Votre contact chez Saw Gerrera. Tivik, Il a envoyé 3 messages urgents de Kafren au cours des 10 dernières heures. So est sur Jeddah. Et vous croyez qu'on a le luxe d'attendre? Kafren. Vous n'êtes pas en position de faire des demandes, capitaine. Dépêchez-vous. Le Tivik ou Tidik là, bah, c'est celui à mon avis au début de Rogue One que Cassian tue au début de Rogue One du coup. Parce qu'il peut pas se déplacer, il peut plus se déplacer. Il a l'info de à quoi va servir le Kyber dans l'étoile de la mort. Un nouveau message émis de Kafren. Il refuse de parler à qui que ce soit d'autre qu'Andor.
Rappelez-le. De toute façon, la fin d'Andorre, ça va être de partir pour Kafren. C'est le début de Rogue One. Hein. Ça va venir coller direct. Agorn. Nemik. Taramine. Cinta. Aux gens de Gorman. De Férix. À ta mère. Par contre, Cléa, ouais, qu'est-ce qu'elle va faire là? J'ai du mal à imaginer ce qui peut lui arriver. Il y aura des jours où la lutte sera vouée à l'échec. Nemnik. Je le sais déjà. On se sentira seul, perdu, tout petit face à un ennemi gigantesque. Rappelez-vous que la première ligne de la rébellion est partout. Et même l'acte d'insurrection le plus insignifiant fait avancer notre ligne de front. Il va se faire arrêter? Et surtout, rappelez-vous ceci. Je suppose que vous aussi, vous l'avez écouté. C'est le manifeste. Des extraits en tout cas. Puis-je avoir un moment seul pour reprendre mes esprits? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont le dégrader, enfin c'est fini pour lui un peu. Bah oui. Ouais, il ressemble vraiment au blaster de Han Solo pour le coup. Ouais. Ça c'est un peu comme en Union soviétique ou pendant le régime nazi. Tu sais ce qui t'attend, donc en gros vas-y. C'est mieux que ce soit toi qui le fasses. Tu devrais reprendre contact avec Pix. Elle est en sécurité là où elle est. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Elle ne serait pas en sécurité avec moi. Ah donc il y a des... Ah, bon c'est bien d'en parler. C'est trop tard pour ça. Elle serait peut-être pas d'accord. Une fois que tout ça se sera calmé, on en reparlera. N'attends pas trop longtemps. Ouais. Mais c'est bien d'en reparler, de voir que lui aussi, il a... Je suis content qu'on soit pas resté que sur la décision de Bix et que on voit lui comment il appréhende la chose et qu'il comprend, voilà. Permet de justifier un peu le truc. J'ai des amis un peu partout. J'ai des amis un peu partout. Vous êtes entouré d'amis ici. Nous avons été relâchés. Ils nous ont fichus dehors. Ils en avaient marre de l'entendre parler. Rien de tout cela n'est vrai. Kivik est sur Kafren jusqu'à demain. Il ne veut parler qu'à vous. Ça n'a vraiment pas l'air très prometteur. Jeddah, les cristaux Kyber, une WSI et... On est à la veille de Rogue One. Pour me motiver. Et maintenant, Kivik qui appelle sans arrêt. Comment je vais sur Kafren? Oh, purée. La sœur. On va savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Le type que tu n'aimes pas trop est là. Oui, laisse-nous seuls. Il aime pas trop Bale. Le général Draven a vos ordres de mission. Rejoignez votre contact, apprenez ce que vous pouvez. Revenez vite. Est-ce que je peux savoir ce qui a changé? Si je meurs en affrontant l'Empire, je veux que ce soit en combattant. Que la force soit avec vous, capitaine. Ouais, Bale, il a toujours été près des Jedi. Il se prépare pour Rogue One. C'est fou. Ah, ça, c'est toute l'escouade qui va aller sur Scarif. Du coup, Wilmon va rester dans la rébellion. Et on n'aura pas de CNews dans Rogue One. Oh, des draps! En prisonnière de l'Empire. Ah, incroyable. Elle va participer à la rébellion. Oh, le destin. Oh là là, incroyable, c'est magnifique.
C'est dingue, j'en ai des frissons. Oh là 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 là. Ah, B2, quand même. Il s'est trouvé une chérie? On remonte pas. Encore un tour et j'aurais gagné. Ah, il s'amuse quand même, B2. Ah, Bix, elle est avec B2? Elle est avec un bébé. C'est Bix? Non, c'est un bébé? Oh là là. Oh le fragile, oh le fragile, oh là là. Ah putain. Alors là, j'ai rien pu retenir. Oh la vache. Oh putain. Waouh. Ah les amis. On a vécu un beau moment les amis. Bon je vous avoue que moi de toute façon les enfants là depuis quelques temps, parce que bon je dois vous avouer que c'est quelque chose que je connais maintenant depuis quelques années, ça me prend en plein cœur à chaque fois, donc magnifique. Bah les amis, oui, c'était absolument magnifique cette fin. J'avais parlé avec quelques-uns d'entre vous qui l'avaient vu, le coup de Bix avec un enfant. Ça oui. Je disais que c'était cruel la décision qu'elle avait prise, surtout si elle savait qu'elle était enceinte au moment de partir, mais je suppose que oui du coup. Elle s'est dit, je fais un sacrifice ok sur ma relation, mais aussi c'est un enfant qui potentiellement va grandir sans père, c'est aussi Cassian ne va pas savoir qu'il va être père, et en fait c'est pour ça qu'elle part effectivement, parce que si Cassian apprend qu'il va être père, c'est fini, et il est hors de question, et ça je peux tout à fait, et je trouve ça bien au final, ça c'est très bien, parce que elle sait de toute façon que Cassian va tout arrêter, déjà qu'il pensait tout arrêter pour Bix, mais alors si en plus il apprend qu'il a un enfant, mais tout est fini, et il accomplira pas son destin de messager pour la lutte et pour la cause. Et donc du coup au final c'est parfait, cette explication là elle est vraiment bien. Moi j'avais si vous avez suivi un peu ma vidéo avis, j'avais des doutes un petit peu sur ça, je me disais le destin de Bix normalement c'était de décéder, c'était mieux, mais ça c'est très bien. Par contre bon c'est cruel de savoir que Bix va apprendre la mort de Cassian et que cet enfant va grandir sans père, mais ouais. Oh les amis, j'ai été pris d'un coup, je ne m'y attendais pas, j'étais content de voir Bix, j'étais content de voir B2, oh je m'y attendais pas, le coup de poignard en plein cœur là que je viens de recevoir, c'était incroyable. Bon les amis, écoutez, vous savez que sur cette vidéo réaction, on reste sur la réaction, je débriefe un peu à chaud avec vous là, mais on va revenir vraiment en longueur cette fois-ci sur toute la série, j'ai envie de dire. On va rester focus sur cette saison 2, on va beaucoup parler de ce troisième arc, mais vous le savez, je finis toujours avec l'avis ultime. On verra si je suis seul ou pas pour cet avis ultime, mais en tout cas, on se retrouve au plus tôt vendredi 18 h, et puis au plus tard, j'ai envie de dire dimanche les amis, fin de journée.
en fonction du montage et de la durée de la vidéo. Je suis pas encore maître tout à fait de ce que je vais développer et de ce que je vais dire. Donc soyez à l'affût. Pour ça, n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Cochez la cloche surtout pour être prévenu quand la vidéo arrive, qu'on puisse en débattre tous ensemble en commentaire. J'ai vraiment hâte que vous me disiez si vous avez reçu ça un peu comme moi là, si vous avez vécu ça comme ça, si vous avez été très touché aussi par ce dernier arc. Les amis, merci d'avoir suivi cette série avec moi. J'espère que vous aimez ces vidéos réactions. Moi, j'aime les faire parce que j'ai vraiment l'impression qu'on les vit ensemble, ces différentes séries. Et donc, je me sens aussi un peu moins seul quand je vous ai en commentaire et que vous puissiez me dire si vous avez vécu la même chose que moi. Donc non, j'aime beaucoup les faire. Et donc, merci de vous être abonnés pour ceux qui se sont abonnés pendant Andor. Et on se revoit donc pour célébrer cette série et pouvoir en débattre tous ensemble dans la vidéo Avis Ultime qui va sortir cette fin de semaine. Merci encore les amis, likez la vidéo si vous l'avez aimée, ça l'aide à se diffuser un petit peu plus largement. Et je vous dis à très vite donc pour la vidéo Avis Ultime. Que la force soit avec vous, ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.